nous allons rendre compte. Dans la parabole des talents, à la fin, le maître demande à chacun de ses serviteurs de rendre compte en fait des dons et des talents. Donc, décide de ne pas être le troisième qui a reçu un talent et qui n'a même pas su le faire fructifier. Si c'est un seul talent que Dieu t'a donné, eh bien, concentre-toi sur ton talent. Ne regarde pas ton frère, ta soeur, ne regarde pas un membre de ta famille, ne regarde personne à côté de toi. Shalom, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Donner Espoir TV. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer à partager. Pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, j'ai donné vraiment un message d'encouragement vis-à-vis des célibataires, vraiment pour nous encourager à déployer vraiment les dons et les talents que le Seigneur a mis en nous. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre en fait à la question d'une personne qui se pose, qui se dit, voilà, je ne connais pas mon appel ou je ne vois pas en fait de dons et de talents en moi. Voilà. La vérité, c'est que personnellement, j'ai eu à me poser également cette question-là. Quand je suis venue à Christ réellement et qu'on a commencé à me parler de la destinée, de l'appel, je ne savais pas trop ce que c'était. Et je me posais beaucoup de questions, voilà. Ce qui était visible en fait pour d'autres personnes, comme voilà, être chantre, ou voilà, être très bien dans les affaires, enfin, des dons, des talents, ou dans la cuisine, ou etc., voilà, dans l'enseignement, des trucs qui étaient vraiment palpables en fait, pour qu'on peut voir. Moi, franchement, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, du coup, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, je pense que tu m'as oublié parce que je ne vois pas en moi un don ou un talent en fait. Je me posais la question simplement d'un don ou un talent que tu as mis en moi en fait. Je me suis posé cette question-là jusqu'à ce que vraiment, et ça me rendait vraiment triste. Vraiment, ça me rendait triste parce que je disais à Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as donné en fait? Qu'est-ce que tu m'as donné? Et donc, du coup, si je me suis posé cette question-là, je suis persuadée également que peut-être que tu te poses également cette question. Et si tu te poses cette question, alors reste connecté. Tu es sur la bonne fréquence. On va répondre à ça. Alors, dans la Bible, le Seigneur Jésus, en fait, nous parle en fait de la parabole des talents en Matthieu 25, 14 à 30. Il est long, je ne vais pas le lire, mais je vais juste revenir là-dessus. Alors, dans cette parabole-là dont Jésus a donné, il parlait en fait d'un homme qui a appelé en fait ses serviteurs et il lui a donné en fait des talents. Voilà, il leur a donné des talents. À l'un, il en a donné 5. Au deuxième, il en a donné 2 talents. Et au troisième, il en a donné un talent. Et Jésus précise que le maître, en fait, cet homme-là a donné, il a distribué les talents en fonction de la capacité de chacun de ses serviteurs. Ça veut dire qu'il les connaissait parfaitement, chacun de ses serviteurs. Il a donné à chacun selon sa capacité. Et donc, du coup, quand il est revenu, après un certain temps, voilà, il leur a demandé en fait de rendre compte, voilà, de ses dons et de ses talents en fait qu'il leur a donné. Et chacun est venu en fait rendre compte. Le premier qui avait reçu 5 a multiplié, il en a obtenu 10. Le deuxième a multiplié également, il en a obtenu 2 en plus, donc ça fait 4. Mais le troisième a été paresseux. Le seul talent qu'on lui a donné, il n'a pas su le valoriser, il n'a pas mis en pratique, il n'a pas multiplié. Il est revenu en fait, de dire au maître en fait que voilà, il est venu remettre le talent au maître. Et la Bible nous dit que ce serviteur-là a été châtié. Voilà, il a été châtié en fait par le maître en fait. Je me suis vraiment appuyée en fait là-dessus. Comme la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et que la Bible nous dit qu'à chacun, il a donné au moins un talent. Il a donné au moins un talent selon notre capacité. Donc, pour toi qui te poses cette question-là, à l'époque, quand je me suis posé cette question, j'ai commencé vraiment à importuner vraiment Dieu pour qu'il me révèle. C'est pas facile quand ce n'est pas évident. Quand le don et le talent que le Seigneur a mis en toi n'est pas visible en fait systématiquement. Donc, c'est pas toujours évident, mais
la chose que je peux te demander de faire, je peux te conseiller de faire comme moi j'ai fait, c'est vraiment de te mettre en prière, de demander à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir en fait les dons et les talents qu'il a mis en toi. Voilà. Et pour cela, tu pourras éventuellement t'appuyer sur Jérémie 33 au verset 30. Au verset 3, la Bible nous dit, c'est Dieu qui dit, il dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Mon frère, ma soeur, cher ami, toi qui m'écoutes, tu as quelque chose. Je t'assure qu'il y a quelque chose en toi. Avant que je ne vienne sur les réseaux sociaux, je ne savais pas que ce don d'exhortation, c'était quelque chose en fait qui était en moi. Mais c'est en cherchant vraiment le Seigneur a mis cela, déposé en fait ça dans mon cœur. Et je me suis rendu compte en fait que c'était quelque chose peut-être auquel je n'accordais pas forcément d'importance. Voilà, je voulais avoir quelque chose de visible, de plus palpable en fait. Mais Dieu a donné à chacun selon vraiment un besoin spécifique en fait. Donc, il y a forcément quelque chose parce que Dieu est un créateur et Dieu est un investisseur. De la même manière que la personne qui a créé le téléphone, il a créé le téléphone pour un but. Donc toi également, c'est Dieu qui t'a créé. Donc il t'a créé pour un but, en fait. Et pour pouvoir accomplir ce but-là, il a mis en toi des dons et des talents qui vont t'aider, en fait, à accomplir, en fait, ce but-là. Mais il les a cachés, en fait. La Bible dit que Dieu, en fait, sa sagesse, en fait, c'est de cacher les choses. Et les hommes, en fait, nous devons tout faire, en fait, pour découvrir ces choses-là. Mais gloire soit rendue à Dieu, lui-même, il dit de venir lui demander, c'est lui qui va nous révéler. Donc, tu as quelque chose. Moi aussi, je pensais que je n'avais rien. Moi aussi, j'étais persuadée que je n'avais rien. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé, en fait, à me lancer, à pratiquer, en fait, cette exhortation, cette grâce d'exhortation que le Seigneur m'a donnée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autour de moi, autour de ma famille, j'ai compris, en fait, qu'il y a des choses, il y a d'autres choses, en fait, que le Seigneur continue, en fait, de me révéler encore plus. Ouais, il me montre, en fait, d'autres dons, d'autres talents qui pour moi, en fait, c'était un acquis. Comme, je sais pas, comme par exemple, la grâce, par exemple, de pouvoir passer à l'action immédiatement pour faire quelque chose. Je t'assure que ce n'est pas donné à tout le monde, en fait. C'est une grâce. Et je le vois, en fait, autour de moi. Et c'est là où, en fait, j'ai pris conscience, en fait, que non, nous avons quelque... Donc, commence dès maintenant, dès aujourd'hui, à prendre ce verset-là que je t'ai donné, là, dans Jérémie 33, au verset 3. Va dans la présence de Dieu et ne t'arrête pas tant que le Seigneur ne t'aura pas montré. Et parfois, comment le Seigneur va te révéler, en fait, ça va être parfois, en fait, un battement de cœur. Assieds-toi également. La deuxième chose que tu peux faire, c'est ça. Assieds-toi et liste, en fait, les choses qui te passionnent. Voilà. Commence, en fait, à les développer, en fait. Commence à travailler dessus, en fait. C'est ça. S'il faut te former, forme-toi. En tout cas, lève-toi. Commence par un petit pas. Parce que c'est quelque chose qu'on doit travailler jusqu'à ce qu'en fait, elle arrive à maturité. Mais il faut commencer quelque part. Il ne faut pas chercher à vouloir commencer toujours tout de suite grand. Il faut commencer quelque part en fait. Donc, non, tu n'as pas été oublié. Dieu a mis quelque chose en toi et Dieu attend que tu puisses utiliser cette chose-là pour vraiment bénir d'autres personnes. En réalité, les dons et les talents que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour bénir les autres. Vous me voyez aujourd'hui, je suis devant un écran en train de vous parler, en train de vous exhorter. Ce don d'exhortation-là, tant que je ne me levais pas pour l'utiliser, en fait, elle servait pas à grand chose. J'étais pas, en tout cas, une bénédiction en fait pour beaucoup d'autres personnes. Donc maintenant que je commence à le faire, le Seigneur aiguise ma langue. Il aiguise beaucoup de choses parce que ça demande de la préparation en fait pour faire une vidéo. Donc voilà. Ensuite, la troisième que tu peux faire comme exercice, c'est regarde en fait les sujets. Ça peut être des sujets d'actualité, hein, des choses qui te font mal au cœur. Voilà. Une de mes mères spirituelles, par exemple, avait l'habitude de dire que déjà l'enfance, quand elle voyait les enfants souffrir parce qu'ils n'avaient pas à manger, c'était quelque chose qui la peinait énormément. Voilà. Et parfois, ton appel, parfois le don, ce à quoi Dieu t'appelle, ça va être une souffrance dans le monde. Et tu vas voir que peut-être autour de toi, ça ne va pas forcément dire, ça ne va pas signifier grand-chose à un ami, une amie à côté de toi. Mais pour toi, ça va être vraiment une douleur auquel tu es vraiment peiné en fait.
ça veut dire que là, dans ce domaine-là, le Seigneur t'attend en fait. Ça peut être un battement de cœur pour les orphelins. Et n'aie pas peur. Voilà. La quatrième chose, c'est que ton appel ou le don ou le talent que le Seigneur va mettre, en fait, la vision que le Seigneur va te donner, parfois ça va dépasser ton entendement. Ça va dépasser ton entendement. Moi, je sais que quand le Seigneur m'a parlé de commencer en fait à partager les vidéos, par exemple, d'encouragement, d'exhortation sur YouTube, je disais à Dieu, mais Seigneur, je ne sais même pas tourner une vidéo, je ne sais même pas comment on parle devant un écran. Mais vous savez, Dieu, il a déjà tout prévu en fait. La première fois où je me suis mis devant un écran et j'ai commencé à parler, j'ai tourné, j'ai fait un essai là, et le deuxième, c'était le bon. Je n'ai pas eu à tourner en fait la vidéo plusieurs fois. De même, quand j'ai commencé à apprendre le tournage, je ne savais pas du tout comment utiliser un logiciel de tournage de vidéo. Et j'ai dit au Saint-Esprit que vu que tu es en moi, bah, tu vas m'aider en fait à apprendre en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je vais t'inviter à te lever vraiment et à... Non, Dieu a forcément mis quelque chose en toi. Il y a quelque chose. Et je t'encourage vraiment à importuner le Seigneur, celui qui t'a créé, pour qu'il te le révèle et il va le faire parce que c'est sa volonté. Puisque à la fin des temps, quand toi et moi, nous allons retourner au ciel, le Seigneur va nous demander de rendre des comptes. Nous allons rendre compte. Dans la parabole des talents, à la fin, le maître demande à chacun de ses serviteurs de rendre compte en fait des dons et des talents. Donc, décide de ne pas être le troisième qui a reçu un talent et qui n'a même pas su le faire fructifier. Si c'est un seul talent que Dieu t'a donné, eh bien, concentre-toi sur ton talent. Ne regarde pas ton frère, ta soeur, ne regarde pas un membre de ta famille, ne regarde personne à côté de toi qui a reçu 5 talents, qui se déploie dans la musique, qui se déploie dans les affaires, qui se déploie dans l'immobilier, qui se déploie... Non, même si c'est un seul, peut-être dans la pâtisserie ou dans l'enseignement que Dieu t'a donné, concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné et travaille. Parce que c'est sur ça que Dieu va te demander en fait de rendre compte. Il a donné à chacun selon sa capacité. Donc vraiment, voilà, c'était vraiment pour t'encourager. Pour toi qui te dis, je n'ai pas reçu de don ou je ne sais pas, je ne vois pas comment, je ne vois rien en moi. Non, tu as reçu quelque chose parce que Dieu, quand il a créé toute chose, il a créé toute chose pour un but. Donc si l'être humain peut créer des choses qui ont des buts, à combien plus forte raison Dieu, qui est le premier créateur, t'a créé pour un but et il a mis en fait des choses en toi. Donc vraiment voilà. Donc c'était le petit encouragement, la petite exhortation que je voulais te partager à travers cette vidéo-là. Si tu as été béni, si tu as été encouragé, n'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter et à la partager pour que voilà, d'autres personnes également soient bénies. Donc je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Que Dieu te bénisse.